Bonjour les CE2, encore une séance de catéchisme que je me réjouis de vivre devant vous, avec vous et j'allais dire même aussi pour vous. J'ouvre cette séance avec la flamme de cette allumette qui va se communiquer à la bougie que j'appelle la bougie de la prière. Un petit moment de transition en regardant cette bougie pour se préparer à la séance d'aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, ton amour est tellement riche qu'il permet à chacun de nous d'exprimer sa personnalité et de l'illuminer, de la rendre féconde, qu'elle porte beaucoup de fruits. Je te remercie pour ces enfants qui grandissent sous ton regard, pour les parents qui leur permettent de suivre le catéchisme, et je te demande l'Esprit Saint pour que eux et moi, nous puissions nous communiquer quelque chose de ton amour, même à travers l'écran qui nous sépare. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai une histoire à te raconter, l'histoire d'un très grand homme. Un grand homme, c'est pas forcément un homme qui mesure 1m90 ou plus. C'est quelqu'un qui a marqué profondément un temps de la vie humaine. Et celui dont je vais te parler, c'est un pape. Je ne te dis pas encore son nom parce qu'il faut que je t'explique d'abord ce que c'est qu'un pape. Qu'est-ce que c'est qu'un pape ? Un pape, c'est quelqu'un qui a la responsabilité reçue de Jésus de guider toute l'Église, d'être comme le berger d'un immense troupeau. Tu imagines que tous les humains qui sont croyants en Jésus sont comme un grand troupeau de moutons. Et il y a un berger unique qui doit prendre soin du troupeau, qui doit le guider, qui doit veiller sur lui, être attentif à chacun des moutons. Ce travail, ça s'appelle un travail pastoral. Le berger, c'est le pasteur, donc son travail, c'est un travail pastoral. Et le premier qui a reçu ce travail, c'est un apôtre et c'est Saint Pierre, Simon Pierre, à qui Jésus a dit un jour, après la résurrection, Simon, m'aimes-tu ? Simon, qui est le même nom que Pierre, a dit à Jésus, oui, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus, 3 fois d'ailleurs, lui a dit, paie mes brebis. Paie, c'est-à-dire assure-leur du pâturage, mène-les vers les bons pâturages. C'est une image pour dire, voilà, je te constitue chef et pasteur de mon troupeau. Alors, Pierre, du temps de Jésus, a reçu de Jésus lui-même cette responsabilité pastorale universelle sur tout le troupeau. Et puis, après lui, d'autres l'ont reçu. Un certain nombre d'autres, choisis, ont reçu cette fonction, cette responsabilité de pasteur universel. Alors tu peux te dire, être pape, ça doit être compliqué parce qu'il y a plusieurs milliards de catholiques. Comment est-ce qu'il fait, le pape ? Alors, il n'est pas tout seul pour garder le troupeau, pour être attentif aux brebis, pour assurer tout ce qu'il faut pour que ce troupeau reste bien uni. Il a avec lui tous les évêques. Et ensemble, ils composent, ils forment un collège. C'est un mot technique qui veut dire un corps. Ils sont tous différents, ils ont des responsabilités différentes. Il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont en Asie, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent portugais, etc., etc. Très, très, très nombreux, ils composent un corps, c'est-à-dire ils cherchent à se mettre en accord sur ce qu'il est important de dire et de faire pour les brebis, pour les moutons, pour le peuple de Dieu. Et au milieu de ce collège, parmi ce grand corps, il y en a un qui est le serviteur de l'unité de tous, qui est celui qui doit veiller à ce que tous les évêques s'aiment entre eux, au lieu de se disputer, et c'est lui le pape. Alors, il est le premier à être au service de tous, pour l'unité de tous,
pour l'amour entre tous. Et quand je dis tous, je parle des évêques. Et chaque évêque, il a un petit bout du troupeau. Par exemple, l'évêque de Paris, qui s'appelle Michel, il a des frères évêques partout dans le monde. Il est respectueux du pape actuel, qui s'appelle François, et le pape François va s'occuper de la totalité des évêques en faisant attention à ce qu'ils s'aiment et qu'ils restent unis. Puis chaque évêque va s'occuper de son troupeau. Michel à Paris, un autre à New York, un autre à Toulouse, etc. etc. J'espère que je suis clair. Donc, je récapitule. Un pape, c'est un successeur de Saint Pierre. Saint Pierre, c'est le premier à qui Jésus a donné une responsabilité sur la totalité des croyants. Pour exercer sa fonction, sa charge pastorale, le pape n'est pas tout seul, il a un collège des évêques, beaucoup d'évêques autour de lui, qui partagent cette responsabilité. Sauf que la différence entre le pape qui est seul au monde et les évêques qui sont très nombreux, c'est que les évêques, ils sont responsables d'un troupeau dans une portion de l'humanité. À Paris, nous avons un évêque. À Toulouse, il y a un autre évêque. À Bordeaux, il y a un autre évêque. Et ensemble, ils doivent bien s'entendre. Et ils s'entendent bien avec ceux du monde entier. Et le pape, actuellement c'est François, il est au milieu d'eux pour être au service de l'unité et de la charité. Alors, je t'ai dit que j'allais te parler d'un pape qui est un grand homme. Ce pape s'appelle Jean-Paul II. Jean-Paul II. Je suis sûr que tes parents en ont entendu parler. Il est devenu pape en 1978, mais il est né bien avant. Il est né entre les deux guerres mondiales dans un pays que tu connais peut-être qui s'appelle la Pologne. Il ne s'appelait pas Jean-Paul quand il est né. Son papa et sa maman lui ont donné un autre nom, Charles, mais en polonais, Charles, ça se dit Karol. Voilà. Et même Karol, avec comme un W. C'est une façon de dire Charles en polonais, c'est comme ça. Et son nom de famille, c'était Wojtyła. Karol Wojtyła, un petit garçon qui naît en Pologne, entre les deux guerres, et qui va très vite être très attristé. Quand il était petit garçon, il a perdu sa maman. Il avait un petit frère, il a perdu sa maman, et c'est leur papa qui les a élevés. Et Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II, avait un papa très, très, très chrétien. Un jour, le petit Karol entre dans la chambre où habitait le papa pour la nuit. C'était tôt le matin, le petit Karol s'était levé très très tôt. Il pousse la porte, il pense trouver son papa dans son lit pour l'embrasser, mais pas du tout. Le papa était à genoux au pied du lit en prière. Et Karol, le petit garçon, a été très marqué de voir son papa en prière. Après, il racontait, il a dit « J'ai compris à ce moment-là, dans mon cœur d'enfant, que papa n'était pas le plus grand du monde, mais que papa adorait quelqu'un de plus grand que lui. » Et le petit Karol a aimé encore plus fort son papa, parce qu'il a vu que son papa priait et faisait confiance à Dieu, qui est beaucoup plus grand qu'un papa. Après Karol, il est devenu séminariste. Ça veut dire qu'il s'est préparé, quand il était devenu jeune homme, à être prêtre. Et comme il avait fait du théâtre, comme il avait fait beaucoup de sport, il avait beaucoup d'amis et il avait une nature très riche, très chaleureuse, très amicale. Il avait monté des pièces de théâtre, il avait fait beaucoup de canoë-kayak, il avait fait beaucoup d'athlétisme. C'était un homme très vigoureux. Il devient prêtre et c'est la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. C'était terrible pour la Pologne, la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont construit des camps de concentration, des camps d'extermination pour faire mourir beaucoup de juifs, mais aussi pour faire mourir beaucoup de Polonais,
parce que les nazis pensaient que les Polonais étaient des gens inférieurs. Ils pensaient que les tziganes, c'était des gens inférieurs. Ils pensaient que beaucoup de gens étaient inférieurs, alors ils n'avaient pas beaucoup d'importance, on les mettait dans des camps et on les laissait mourir. Et Karol Wojtyła, qui est toujours un jeune prêtre, observe tout ça, pense beaucoup, souffre beaucoup de tout ça, et se met à réfléchir, en pensant comment des idées aussi méchantes peuvent dominer le monde et créer des pouvoirs aussi forts. Bon, il traverse la guerre, et après la guerre, la Pologne, de nouveau, est malheureuse, parce qu'après le pouvoir des nazis, qui avait fait beaucoup de morts, il y a eu le pouvoir soviétique, communiste, qui a comme noyé la Pologne dans un immense empire qu'on appelait à l'époque l'Union soviétique. Il n'était pas vraiment libre, et c'était un pouvoir athée qui ne voulait pas entendre parler de Dieu. Et Karol Wojtyła, c'est un prêtre. Alors il avait réfléchi aux idées méchantes des nazis, après il doit réfléchir aux idées totalitaires, comme on dit, des communistes. Et il résiste intérieurement à tout ça et il élabore une pensée très forte de résistance, de foi, de courage. Si bien que dans ce monde de la Pologne après la guerre, où le pouvoir de l'Union soviétique était très fort, il y avait des chars, il y avait des militaires, on n'était pas libre, Karol Wojtyła, le jeune prêtre, devient évêque. Et après, il devient pape. C'est là qu'il change de nom. C'est en 1978. C'est la première fois qu'un pape n'est pas quelqu'un d'Europe ou d'Italie, d'Europe occidentale, je veux dire. C'est la première fois qu'on a un pape qui n'est pas italien ou pas français, comme il y en a eu au Moyen-Âge. Un pape qui vient de loin. Et Jean-Paul II, c'est le nom qu'il prend, va se mettre à voyager partout pour annoncer la bonne nouvelle et pour dire aux gens, aux millions de gens qui sont dans le système communiste, en Russie soviétique, à Cuba, en Chine, dans l'Indochine, c'est-à-dire dans la partie sud-est qui touche à la Chine, il y avait beaucoup de pays communistes. Et Jean-Paul II avait le courage de dire « Mais non, ce communisme, c'est un mensonge. Dieu existe, on a le droit d'être libre, on a le droit de croire en Dieu. » Et il a été tellement puissant dans ses paroles, dans ses actions, que pendant qu'il était pape, à partir de 1989 surtout, le monde communiste a commencé à s'écrouler. Et la Pologne est redevenue plus libre, et l'Allemagne de l'Est a rejoint l'Allemagne de l'Ouest, et ainsi de suite. Or, ce n'est pas lui qui a fait ça tout seul, mais la puissance de sa pensée, la puissance de son caractère, la puissance de sa prière, son courage, son sens de la vérité ont été éblouissants. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est un grand homme. Et il s'est fatigué. Au début, quand il était jeune pape, on le voyait faire du ski, on l'appelait le sportif de Dieu, alors qu'il avait déjà plus que 50 ans. Et plus ça allait, plus il est devenu malade, une grande maladie très très douloureuse qui s'appelle la maladie de Parkinson. Et il est resté plusieurs années très courageusement, très fatigué, très malade. Il marchait, tu vois, un peu comme ça, je caricature, mais il avait vraiment beaucoup de mal à marcher. Mais il continuait à porter par la prière, par la parole, le peuple de Dieu en l'aimant très fort. Et quand il est mort, mais c'était des obsèques planétaires. Plein de monde est venu à Rome, des chefs d'État, etc. Et des gens très simples aussi, pour lui rendre hommage. Alors, Jean-Paul II, c'est probablement le plus grand pape de l'histoire du XXe siècle. Il a commencé à être pape en 1978, il est mort en 2005. Qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse une force intérieure, un message de force en disant « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des puissances qui veulent cacher Dieu au cœur des hommes. N'ayez pas peur de croire. N'ayez pas peur d'être libre dans votre foi. » C'est le premier mot qu'il a dit quand il a été élu. Il a vécu comme ça
je n'ai pas peur, et il nous a tous encouragés à ne pas avoir peur. Et puis une dernière chose qu'il faut que tu saches, parce que peut-être quand tu seras plus grand, tu iras au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. C'est une grande fête mondiale pour tous les jeunes. Ça a lieu tous les 2 ou 3 ans, et c'est Jean-Paul II qui le premier a inventé ce rendez-vous mondial des jeunes, les JMJ. Alors, on peut remercier Dieu de nous avoir envoyé, si je peux dire, un pape aussi courageux à un moment de l'histoire qui est pour toi un peu ancien, mais tes parents l'ont connu, où il y avait vraiment beaucoup de tensions, beaucoup de peur dans le monde. Que Jean-Paul II, qui est maintenant Saint Jean-Paul II, puisse nous aider à être toujours libres, toujours forts et toujours joyeux.